Alors, on va faire le petit bilan du cours sur les séismes. Donc, je vais commencer par le schéma bilan d'un séisme destructeur. Vous avez ici la surface de la Terre et ici la profondeur. On va se limiter au premier kilomètre de profondeur, à savoir moins de 30 pour un séisme destructeur, par rapport aux 6371 km de rayon de la Terre. Alors, au niveau du foyer, qui est le point de rupture des roches à l'origine du séisme, on va avoir des blocs de roches qui vont se séparer, qui vont être décalés au niveau d'une faille. Ce décalage peut se faire de manière verticale ou horizontale. Plus le décalage va être important, plus la magnitude va être importante. Donc la magnitude correspond à l'énergie libérée au niveau du foyer lors d'un séisme. Une fois que cette rupture s'est produite, des vibrations vont se propager sous forme d'ondes sismiques dans toutes les directions. Le premier point au niveau duquel les ondes sismiques vont arriver en surface s'appelle l'épicentre. C'est là où l'intensité du séisme sera la plus importante, c'est-à-dire là où les dégâts et là où les vibrations seront le plus fortement ressenties. Plus on s'éloigne du foyer, plus les vibrations vont perdre en intensité, vont perdre en force, d'accord, et elles seront beaucoup moins intenses avec l'éloignement par rapport à l'épicentre. Donc ici, vous voyez que la maison va subir énormément de dégâts. Qu'en s'éloignant, il n'y aura plus que des fissures, et qu'en s'éloigne encore, peut-être qu'il y aura les lustres qui auront bougé un petit peu dans la maison, mais aucun dégât ne se sera manifesté au niveau de ces habitations. Ces ondes sismiques se propagent de manière très très rapide à plusieurs kilomètres par seconde. Donc on ne peut pas prévenir quand on va avoir un séisme qui arrive, et de même on ne peut pas le prévoir à l'avance, ce qui nous empêche d'évacuer les populations. Donc comme on ne peut pas évacuer les populations, l'intérêt est de connaître ces mécanismes afin d'évaluer les risques. Alors, pour évaluer le risque d'une zone par rapport à un séisme, on va prendre en compte plusieurs informations. La première information qu'on va prendre en compte concerne l'aléa, c'est-à-dire que la probabilité qu'un séisme de magnitude importante se produise. Donc vous voyez qu'il y a différentes zones de la Terre où vous avez eu beaucoup de séismes en 2017. Donc j'ai pris 2017 en exemple. D'autres zones au niveau desquelles il n'y a eu aucun séisme. Donc l'aléa ici, par exemple, au nord de la Russie, au nord de l'Europe, est extrêmement faible, voire nul, alors que l'aléa au niveau du Japon, ou tout le pourtour du Pacifique, va être extrêmement important. Donc ça, c'est juste la probabilité que le phénomène se produise. Deuxième facteur à prendre en compte est la densité de la population. Si vous avez un séisme qui a lieu, comme ici, en plein milieu de l'Atlantique, il n'y a aucune population qui vit ici, il n'y a pas de risque, ça ne va tuer personne. Au contraire, si vous prenez des régions comme ici, tout le bassin méditerranéen, et qu'il y a un séisme qui a lieu à ce niveau-là, là, il y a de la population qui habite, donc le risque va être beaucoup plus important. Dernier facteur que l'on va prendre en compte, c'est la vulnérabilité de la population. Si je prends en exemple, si je prends en exemple le Japon et Haïti, où vous avez des densités de population à peu près similaires, un aléa à peu près similaire, donc on peut s'attendre à ce que le risque pour la population soit le même. Ce qui n'est pas le cas. Au Japon, ils sont beaucoup mieux préparés, les bâtiments sont aux normes parasismiques, et il y a souvent des exercices à séisme, comme nous on pourrait faire des exercices incendie par exemple, au niveau du collège, alors qu'à Haïti, toutes ces mesures de sécurité ne sont pas prises par manque d'argent la plupart du temps. Donc, pour résumer, le fait d'être dans une zone où la probabilité qu'il y ait un séisme ne suffit pas pour déterminer le risque, il faut également prendre en compte la population et sa vulnérabilité. Donc juste un petit exemple pour vous montrer un petit peu les normes parasismiques que l'on peut trouver au Japon. Donc c'est une vidéo amateur qui a été prise en 2011. On voit littéralement les immeubles se balancer de droite à gauche. Donc vous pouvez voir ici au niveau de la pancarte, d'accord, c'est pas le vent là qui fait balancer l'immeuble, c'est vraiment un séisme qui est en train de se produire et on voit les immeubles
se balancer plutôt que d'être détruits. Donc ils vont suivre les mouvements des vibrations, des secousses, ce qui va leur permettre de résister au séisme. Donc j'espère qu'avec tout ça, ça vous permettra de mieux appréhender votre cours. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez encore des questions avant le DS.